Allô tout le monde! J'ai envie pour ce troisième apprentissage, troisième leçon de 2019, de le faire par vidéo parce que j'en ai un petit peu plus long à dire. Et moi, ça a été comme une grande prise de conscience cette année. En fait, ce que j'ai envie de vous parler, c'est de douceur et d'indulgence face à soi quand on s'éloigne un petit peu de notre équilibre de vie. Donc là, je vous explique. Moi, là, Pastel Fluo, ça a commencé, les tournages ont commencé en août 2016. Puis, comme vous savez, j'ai perdu mon enfant. Puis Pastel Fluo a été le projet qui m'a permis de me reconstruire, qui m'a permis de nourrir la vie à l'intérieur de moi au lieu de nourrir la mort. Et ça me remplissait de joie, justement, ça nourrissait ça. Je pense que nourrir la vie, c'est le meilleur terme, parce que ça me mettait en vie de faire ce projet-là. J'ai l'impression que toutes mes cellules étaient comme en action, puis qui étaient dans leur... J'ai l'impression d'être vraiment dans mon chemin pour la première fois de ma vie. Et on a commencé les tournages en août 2016. Et là, pendant un bon 2 ans et demi, j'ai mis des graines dans la terre. J'ai tellement nourri cette terre-là pour qu'elle soit hyper fertile, pour qu'une fois que le projet allait grandir, que la terre puisse permettre d'héberger des racines solides, ancrées dans le sol, puis ancrées dans un sol bienveillant, un sol qui est d'amour, puis aligné, en fait. Puis ça, j'ai travaillé donc en 2016 et 2016, 2017, 2018. Je travaillais dans un rythme assez doux. Je faisais les tournages, j'interviewais les gens. Comme vous savez, là, on a 5 documentaires en ligne, il y en a 2 qui s'en viennent. Puis moi, Pastel Flow, ça a toujours été... je rencontrais quelqu'un, puis de moment donné, ça vibrait à l'intérieur de moi. Puis là, je savais qu'il fallait que je fasse un documentaire sur cette personne-là, mais je savais pas quand est-ce que ça allait se terminer. Puis là, c'est vraiment un projet où j'écoutais beaucoup mon intuition. Puis je mettais en action cette intuition-là. Donc, les tournages, dans cette période-là, quand on était plus en tournage, j'étais en action, mais ça a quand même été doux, là, équilibré. Et là, est arrivé un moment où Pastel Flow, c'est un projet de cœur. Puis c'était comme un grand cri du cœur. Donc, puis avec tout ce que je vivais lié au décès, lié au deuil de mon enfant, j'avais comme pas envie de penser au côté financier de ce projet-là. J'avais juste besoin de comme mettre en action comme ce que mon cœur me disait de faire. Mais à un moment donné, j'ai frappé un mur. En 2000, puis il y a peut-être certains qui se rappellent d'une vidéo que j'ai faite, à un moment donné où j'étais vraiment en grande vulnérabilité parce que je voyais bien que ce projet-là, c'est beau, un projet de cœur, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un soutien financier, sinon je ne pourrais pas perpétuer la mission de ce projet-là. Puis là, en septembre 2018, j'ai pogné un gros down, puis même un découragement parce que je me disais, comment je vais faire pour qu'il survive ce projet-là? Je voyais déjà avec les documentaires qu'on avait mis en ligne à quel point ça faisait du bien, puis à quel point moi je me sentais nourrie, tu sais, la relation du donner-recevoir entre ce que ce projet-là m'apportait puis ce qu'il apportait aux autres, puis c'était tellement beau. Et là, c'est là que j'ai décidé de faire une campagne de socio-financement parce que j'avais des amis qui me disaient, oui, mais personne ne le sait que tu portes tout ça sur tes épaules, que c'est toi qui le finances, puis que c'est... Puis, je me suis dit, OK, tu sais, je vais faire une campagne de socio-financement pour que ça devienne aussi un projet de communauté, parce que j'ai pas envie que ce projet-là soit genre mon projet tout seul. J'ai envie de bâtir, j'ai envie que ce projet-là soit une communauté qui a envie de rêver d'un monde différent, qui a envie de rêver d'un monde meilleur. Fait que là, j'ai commencé à mettre en action la campagne de socio-financement en novembre 2018.
Puis là, j'ai commencé l'année 2019 en pleine campagne de sous-financement. Puis pour ceux qui ont déjà fait des campagnes de sous-financement, ben c'est pas facile de demander de l'argent au monde. Moi, j'haïs ça, demander de l'argent au monde. Puis là, bref. Fait que là, puis pour faire une campagne, ben pour que les gens aient envie de contribuer à la campagne, ben, il faut que tu offres des contreparties intéressantes. Fait que j'avais comme mis sur pied des événements. On a décidé de proposer notre première retraite dans le cadre de cette campagne-là. Donc, des conférences. Donc là, je m'étais engagée à mettre sur pied pas mal d'affaires en 2019 pour honorer les dons des gens pour la campagne de socio-financement. Et là, 2019 a été une année où toutes les graines que j'ai semées dans la terre, puis avec tellement d'intention, dans les dernières années, là, les fleurs, ils ont sorti du sol, mais comme tout en même temps, tu sais. Là, les médias étaient intéressés à m'interviewer, là. Puis c'était magnifique tout ça, parce que je me disais, aïe aïe, c'est ça que je visualise depuis tellement longtemps, puis c'est en train d'arriver, puis les fleurs, ils poussent. Fait qu'il y avait un côté de moi qui trouvait ça magnifique. En même temps, ça a été intense, là, 2019, là. Ça a été intense, puis j'avais aussi la branche Pastel Fluo Production, qui est comme une partie de mon revenu, qui est comme la dimension Pastel Fluo, mais pour les business, pour mettre en lumière leur impact. Fait que là, qui est comme un peu mon entreprise sociale. Fait que là, j'avais des petits mandats de Pastel Fluo Production à travers ça. Et là, j'étais comme... Tellement de fois dans l'année, je me suis dit, mais j'incarne tellement pas le message que je porte. Présentement, ma vie est toute sauf équilibrée. Puis en même temps, je pouvais pas honorer ce que j'avais dit que je ferais. Puis ça me nourrissait là aussi. Là. Il n'y avait rien que je faisais qui me nourrissait pas. Fait que je trouvais ça très difficile parce que je voyais à quel point que les fleurs sortaient du sol. Moi, j'étais nourrie, mais en même temps, c'était pas mon idéal d'équilibre de vie. Écoutez, il y a eu un moment, là, je pense pendant 2-3 semaines, je me suis même pas assise sur mon tapis pour méditer, tu sais. Là, j'étais là, voyons donc, je dis, Pastel Fluo, j'honore la pleine conscience, la méditation, puis je médite pas, ça fait 3 semaines. En tout cas, bref. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, wow, tu sais, la vie, c'est cette quête-là d'un équilibre. La vie, c'est ça. Puis tant mieux si c'est pas linéaire, parce que ça serait plate, t'sais. Maintenant, avec beaucoup de douceur, puis c'est pour ça que j'insiste sur le mot douceur et d'indulgence, puis de bienveillance envers soi, à un moment donné, je me suis dit, OK, bon, j'ai comme été un peu trop ambitieuse dans mes projets. Puis moi, je suis une grande curieuse, je suis une passionnée, fait que j'ai de la misère des fois à freiner ces envies-là, puis des fois, j'évalue pas bien le temps que ça va me prendre pour faire les choses, tu sais. Puis là, je dis oui, puis là, je me retrouve finalement à avoir un petit peu trop de projets sur la table. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, tu sais, t'as tout un apprentissage ici. Premièrement, de se dire, ben c'est magnifique ce qui se passe actuellement avec Pastel Fluo. Oui, tu as pris trop d'engagement ou tu as initié beaucoup de projets, mais c'est un apprentissage. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour réajuster ça? Puis tu sais, je vous dirais tout au long de l'automne, là, puis en tout cas, il y en a peut-être qui m'écoutent, qui m'ont contacté, qui voulaient collaborer. J'étais comme, non, là, je suis en train de créer de l'espace parce que là, il faut que je retrouve un équilibre là-dedans. Puis je pense que c'est ça qui est important, en fait. C'est pas tant d'être tout le temps en équilibre que plus de se dire, de reconnaître, en fait, quand on est dans une période de déséquilibre, puis de se dire, bon, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Puis de ne pas se taper dessus, mais au contraire, de juste se réajuster puis de continuer. Puis en tout cas, moi, ça a été un grand apprentissage parce que, puis de l'assumer aussi, je dirais de l'assumer le déséquilibre parce que pendant des années, je passais tout le temps ça du burn-out quand j'étais productrice en télé, en pub, puis que je donnais tout au travail. Mais dans ce temps-là, je n'étais même pas consciente que j'étais dans une période de déséquilibre. On dirait que pour moi, c'était genre le quotidien d'être brûlée puis d'être épuisée. Tandis que là, maintenant, la différence, c'est que je le reconnais tout de suite. Je me dis, oh, attends,
là, je me sens pas, là, c'est pas équilibré présentement, je me sens pas bien. Fait que je pense que c'est de développer cette faculté-là de se dire, OK, stop, on se réaligne. Fait que ça a été, ouais, c'est comme un gros apprentissage cette année. Et je réinsiste sur la douceur, puis la bienveillance envers soi. Puis, c'est ça. Bonne journée!